Bonjour à toutes et à tous. Un format de vidéo et une proposition un peu différente aujourd'hui pour des raisons purement matérielles. J'ai plus accès à mon matériel, petit souci électrique, c'est en cours de résolution. Mais en attendant, c'est l'occasion de vous proposer une approche différente puisque finalement nous sommes en confinement. Je vous parle tout le temps de techniques, d'idées pour pouvoir prendre soin de soi. Il y a l'automassage, il y a le massage. Là, ce que je vais vous présenter, c'est une forme d'automassage. Utilisez des objets du quotidien pour pouvoir vous faire du bien. Il y a bien sûr dans le commerce des objets qui existent, des objets circulaires, cylindriques, voilà, plein d'appareils différents. Seulement, on ne les a pas forcément chez soi. Et c'est peut-être pas le moment actuellement d'aller en chercher. Mais chez vous, vous avez déjà assurément tout ce qu'il faut. J'ai aucune inquiétude, je l'illustre. Je suis allé prendre là chez moi, j'ai fait un peu le tour. Donc ça peut être des choses aussi variées qu'une boule en verre qui sert de presse-papier, un couvercle en bois d'un bocal qui a un côté cylindrique, solide, donc ça permet de travailler, un pot récupéré d'une marque que je ne citerai pas, de produits laitiers, qui permet également par sa forme cylindrique et sa densité de pouvoir effectuer des mouvements, avoir des sensations. Quelque chose d'aussi surprenant qu'une décoration en forme de pomme, en terre cuite, mais idem, c'est sphérique, c'est large, ça peut travailler. Un stylo, crayon, n'importe quoi. Donc vraiment un cylindre très long, beaucoup plus petit, ça permet de faire des choses. En tout cas, en atelier, ce que j'aime beaucoup présenter aux personnes, c'est l'utilisation de la balle de tennis, celle de la balle de golf, ou des rouleaux, d'un simple rouleau en bois, style rouleau à pâtisserie. Dans ce cas-là, vous le nettoyez bien, bien sûr, mais ça peut être également un manche à balai dont on enlève l'embout, par exemple. Ce n'est pas une difficulté. Vous avez très certainement, je maintiens chez vous, tout ce qu'il faut pour faire office. Voilà, une tringle dans une armoire, par exemple, vous la retirez, c'est souvent assez cylindrique, vous pouvez travailler avec. Vous voyez, on peut vraiment imaginer des choses. L'idée va être d'utiliser ces objets pour, d'une part, travailler sur votre corps, donc vous faire du bien. Si vous ne sentez pas forcément du bien immédiatement, je vous invite toujours à garder en tête les bienfaits du massage. Donc là, par exemple, je vais commencer pendant que je vous parle à faire des petites rotations avec la balle de tennis entre les deux paumes, doigts tendus. Donc oui, l'action du massage, c'est vraiment, on va travailler sur tout ce qui va concerner la circulation sanguine et lymphatique. On travaille sur les muscles, sur leurs fibres. On va aller provoquer tout simplement la sécrétion d'ocytocine, d'endorphine, dopamine. Voilà, on va tout simplement aussi avec le passage des objets sur le corps, travailler sur les divers récepteurs corporels, ce qui a donc en plus une incidence au niveau du toucher de manière générale. Vous ne sentez plus les choses de la même manière, c'est un entraînement. Et dans ma pratique, en tant que praticien professionnel du bien-être et du massage, vraiment je l'ai fait, je l'ai fait de très souvent. Je suis allé chercher plein d'objets différents et j'ai vraiment cherché à ressentir ce que ça me provoquait, autant avec la main qui donnait, qui provoquait l'action, que la main, ou en tout cas la partie du corps qui recevait. Et ça, je le porte à votre attention, utilisez un objet sur vous. C'est vous qui sentez quand vous donnez le geste, mais c'est aussi vous qui ressentez en recevant. C'est important parce que parfois on veut utiliser des objets sur une autre personne et on peut faire vraiment mal, involontairement bien sûr, parce qu'on n'est pas habitué, parce qu'on n'a pas la sensation. Donc un peu de vigilance, faites-le d'abord sur vous, je vous le préconise. La balle de tennis, donc je vous montrais les travailler sur la main. On peut aller la poser sur divers partie de la main et simplement y aller en pression. Voilà, travailler comme ça. Ok, donc sur toute la main, les doigts, la paume. On pourrait imaginer de le faire aussi sur le dessus de la main, c'est vraiment pas un problème. Quand je vous dis qu'on peut être créatif, là je vous montre des idées, mais il y en a une pléthore. Je ne pourrais pas tous vous les présenter. C'est pas le propos, je veux vous sensibiliser. Une balle de golf, là vous sentirez la différence puisqu'elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus dure, beaucoup plus solide. Il y a ces petites infractuosités. Et là, une chose qui peut être facile à faire, c'est on la referme les mains comme si on savonnait et on savonne avec la balle un peu partout. On sent ce que ça fait au niveau de la circulatoire, au niveau simplement d'éventuelles tensions. Pour travailler sur les mains, objets cylindriques que je citais comme un stylo, là on peut même aller travailler sur une sensation de vitesse. Alors je mets un peu de pression, mais on va travailler en vitesse un peu partout. Vous voyez, je tourne, je joue avec, je travaille. L'air de rien, ça agit, ça fait circuler. Là, je sens, c'est bien chaud. Vous pouvez aller vraiment sur les tranches, travailler toutes les parties du corps de cette manière-là.
Et quand je dis travailler sur toutes les parties du corps, et bien justement la balle de tennis, on peut l'utiliser sur tout le corps, donc soit en faisant des gestes d'avant en arrière, soit en petits cercles, et on peut vraiment aller partout. Donc ça surprend, hein. Une balle de tennis sur le visage ou autre, ça peut étonner. Prenez la neuve, lavez-la sinon pour qu'elle soit quand même dans une condition d'hygiène acceptable. Et donc on peut faire tout le visage. Sur les surfaces dures, comme les côtes, on va en ouverture, de l'intérieur à l'extérieur. Vigilance bien sûr au niveau de la poitrine. Au niveau du bras, on peut aller travailler soit d'aller-retour, soit à nouveau ces mouvements circulaires. Là, cette fois, on va mettre la main comme si on était en position de receveur en baseball pour bien tenir la balle, ce qui permet d'aller travailler un peu partout. Sur les viscères, on relâche. Donc, selon qu'on a des abdominaux ou pas, de la graisse ou pas, c'est pas grave, on relâche, on met en pression. Vous voyez, je mets les deux mains. Et le mouvement, très simple, petit cercle autour du nombril en formant un cercle. Pourquoi de ce sens-là? C'est on accompagne le sens de circulation du péristaltisme, donc des excréments, dans l'intestin, d'accord? Le gros intestin ici. Au niveau des pieds, on peut travailler bien sûr avec la balle de golf ou autre. On peut travailler avec ce petit bâton que je vous mentionnais, donc manche à balai ou autre. Et là, vous cherchez simplement à aller d'avant en arrière, en variant les pressions, en variant la vitesse, en allant tourner le pied à droite, à gauche pour vraiment travailler chacune des zones, la tranche intérieure, la tranche extérieure, mais vraiment expérimenter. On peut marcher un peu dessus, d'accord? Et on peut faire ça avec tout type d'objets. Je trouve que c'est intéressant au niveau du pied parce qu'il y a 7200 terminaisons nerveuses, autant de capteurs. Enfin, c'est vraiment intéressant pour la circulation, le retour veineux, puisqu'on va avoir l'action aussi de la jambe. C'est intéressant de manière générale pour l'aspect réflexologique de travailler tout le corps. Donc, voilà, c'est très simple, hein. Je vous invite vraiment à regarder autour de vous, à être ouvert. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Avec quoi je pourrais jouer? Avec des enfants, jouer, hein. Proposez-leur que le premier qui fait tomber la balle, par exemple, a un gage gentil quand on frotte dans la main, ce genre de choses. Vraiment, on peut s'amuser, se faire du bien et surtout constater qu'avec tous ces objets du quotidien, être bien est à portée de main.